Les mêmes coins font parler d'eux depuis plusieurs mois et font clairement partie du narratif le plus rentable en ce moment dans les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 meme coins que tu dois absolument connaître. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te parlerai rapidement de 5 meme coins qui sont encore peu connus et qui pourraient rapporter gros. Mais avant de commencer, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc s'il vous plaît, cassez-moi ce bouton s'abonner. Je vous réserve pas mal de surprises dans les semaines qui arrivent. Alors lâchez un like et abonnez-vous. Dans un premier temps, avant de te présenter les projets, on va essayer de comprendre cette narrative. Et si tu ne sais pas ce qu'est un meme coin, c'est tout simplement une crypto qui n'a pas de réelle utilité, enfin presque. Car même s'il n'y a pas de projet révolutionnaire derrière un meme coin, leur force est autre part. La réelle utilité d'un meme coin est de représenter une communauté sur la blockchain. C'est donc une communauté tokenisée. C'est un peu dans le même principe que les RWA qui, eux, mettent sur la blockchain des actifs du monde réel tels que de l'immobilier, des actions, etc. Les mêmes coins, eux, apportent la puissance d'une communauté directement sur la blockchain. Leur puissance est d'ailleurs de se regrouper derrière l'étendard d'un token de memecoin. Et comme on va le voir lorsqu'on parlera précisément des projets de ce top 10, les memecoins représentent en général un symbole et parfois une philosophie. Les membres de ces communautés sont très actifs et agissent comme de vrais protecteurs des valeurs que représente le memecoin de leur communauté, allant même jusqu'à défendre corps et âme le projet. Cela se rapproche beaucoup des mouvements de culte tels que nous pouvons le voir dans les religions. Mais leur réelle motivation est tout de même de faire de l'argent. Et c'est vrai que les memecoins impriment beaucoup d'argent, c'est d'ailleurs le narratif le plus performant du bullrun à l'heure actuelle. Et comme tu peux le voir sur ce tableur que j'ai récupéré chez Mustop Mourad, qui est l'un des gourous des memecoins, que tu peux aller suivre directement sur Twitter. Et donc tu peux voir que depuis janvier, 13 memecoins sont dans les meilleures performances. Et quand on voit même que la catégorie des memecoins a un market cap assez faible comparé à d'autres narratifs, comme notamment les Layer 1 que tu peux voir sur cette image, eh bien, il est légitime de se demander s'ils vont continuer à performer. Car en général, lors d'un bull market, les narratifs qui ont bien performé en début de bull market, comme nous avons connu entre par exemple octobre et mars, eh bien, elles ont tendance à également performer beaucoup sur la suite du bull run. Les mêmes coins devraient potentiellement, je dis bien devraient parce que je n'ai pas de boule de cristal, surperformer encore une fois ce marché et seul le futur pourra nous dire si c'est vrai ou pas. Il faut donc tout de même faire très attention avec les mêmes coins qui n'ont pas encore fait leurs preuves, car bien souvent, c'est plus proche d'une partie de roulette au casino que d'un investissement. Si tu mises sur le rouge mais que c'est le noir qui tombe, tu peux rapidement te retrouver à perdre 100% de ton capital. D'où l'intérêt de faire attention à ton risque management. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite vivement à rejoindre notre groupe Discord dans la description et à nous poser tes questions et à venir discuter avec nous et ça sera avec plaisir que nous t'aiderons. Également, je fais un disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne fais que te présenter des projets. Tu es libre de faire tes propres décisions et d'investir en connaissance de cause. On va commencer directement avec le premier qui est le Dogecoin. Forcément, tout le monde le connaît. C'est à l'origine une parodie de Bitcoin qui a fortement gagné en popularité au fil du temps. En plus d'être le premier meme coin et le premier token de chien, le Dogecoin a une forte communauté et a reçu beaucoup d'attention en 2021, notamment grâce à Elon Musk. Elon Musk fait d'ailleurs énormément d'allusions au Dogecoin et ça, on peut le voir notamment avec sa possible nomination au Department of Government Efficiency, qui comme tu peux le voir, regroupé, ça fait Doge. Donc si Trump est élu, on aura peut-être encore de la spéculation autour du Doge et surtout Elon Musk qui continuera à promouvoir le Doge, notamment avec ce genre de petits trolls. Également, il ne faut pas oublier que Elon Musk a mis un chien de la même race que du Dogecoin, donc le Shiba Inu, en tant que CEO de Twitter. Donc Elon Musk, c'est clairement l'un des premiers évangélistes du Dogecoin. Et clairement, il suffit juste de quelques tweets d'Elon Musk pour relancer potentiellement la machine sur le Dogecoin. Au niveau de la tokenomics, on peut voir qu'il y a 20 milliards de market cap, donc ça fait assez beaucoup pour un meme coin, mais si on va voir directement sur CoinGecko, et si l'on regarde lors du dernier bull market, on peut voir qu'elle a eu un record de market cap autour des 88 milliards de dollars, donc il s'est rapproché des 100 milliards. Actuellement, il est à 20, on peut voir que ça a pas mal retracé. Il faut savoir qu'il y a de l'impression monétaire sur le Dogecoin, d'ailleurs ça imprime assez fortement. Est-ce qu'il pourrait remonter aussi haut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de le surveiller. Et si on regarde au niveau du graphique, on peut voir qu'il y avait une belle structure. Donc on peut voir qu'on a un canal baissier qui a été cassé récemment. On en avait déjà sûrement parlé dans les revues de presse. On peut voir que ça l'a bien cassé. On est revenu retester. On est resté un petit peu dans la Golden Pocket qui est ici. Et on a commencé à partir en venant casser ce premier plus haut. Donc on commence à faire des plus hauts de plus en plus haut. On a commencé
ici à faire un plus bas. Ensuite, on a fait un plus bas, un peu plus haut. On a commencé à faire un plus haut. On a fait un plus haut de plus en plus haut, un plus bas de plus en plus haut. Et là, on vient de faire un plus haut de plus en plus haut. Donc, potentiellement, si on a envie de rentrer sur Dogecoin, il faudrait venir se positionner environ, hop, si je trace ça, on pourrait venir se positionner vers les 0,12 centimes s'il y a une correction. Maintenant, il faudrait qu'il vienne casser ici les 0,138. Pour l'instant, c'est la résistance qui vient de casser qui se transforme en support. Donc, s'il la maintient, on pourrait aller voir plus haut. S'il la casse, on pourrait potentiellement revenir voir plus bas. À toi de voir, à toi de faire tes propres décisions par rapport à ça. En tout cas, il faut prendre conscience que Dogecoin est le premier meme coin qui est apparu. Et donc, c'est un peu le Bitcoin des meme coins. Donc, avec une grosse euphorie, il est possible que la majorité des liquidités se retrouvent vers ce meme coin. Et donc, les nouveaux iront probablement en premier vers le Dogecoin. Mais en termes de performance, il faut prendre en compte que le market cap est assez haut et qu'il pourrait limiter le maximum de rentabilité, sachant que, comme je t'ai dit tout à l'heure, son ATH est proche des 90 milliards et que nous sommes actuellement à 20 milliards. Donc, s'il revient à son ATH, on a un peu plus d'un x4 à faire. Par contre, en termes d'investissement sur le meme coin, à mon sens, c'est vraiment le meme coin le plus sûr, qui a le plus d'historique, mais forcément qui fera peut-être le moins de profit. Allez, on passe maintenant au deuxième projet, c'est Pepe. Et là encore, nous avons un acteur très connu et apprécié de la communauté crypto. À la base, Pepe the Frog, c'est un personnage de bande dessinée créé par Matt Fury. Il apparaît notamment dans la bande dessinée Boys Club et au fil du temps, Pepe est devenu un symbole culturel que nous utilisons souvent lors de discussions en tant que mème. Au niveau des tokenomics, il fait 4,2 milliards de market cap, donc il fait 5 fois moins que le Dogecoin. Mais ce qui est positif, c'est que tous les tokens sont en circulation. Donc de ce côté-là, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur les tokenomics. On peut voir que le token est sur Ethereum. Notamment, si tu veux acheter un token que je te présente ici, viens chercher l'adresse de contrat ici. Ou alors, recherche directement dans le market où est-ce que tu peux l'acheter. Ne va pas acheter des choses obscures sur des exchanges obscurs. Tu ne ferais que perdre ton argent. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut aller faire un tour sur le graphique. Et là aussi, on peut voir que PP est en train un petit peu d'avoir la même configuration que le Dogecoin. Comme tu peux voir, après une montée, il a bien retracé, il est revenu chercher la Golden Pocket et il a plutôt bien rebondi. Il est venu casser sa tendance baissière, il est venu la retester et là il commence à essayer de repartir. Comme tu peux voir, on voit un joli W qui s'est tracé ici et qui s'est fait retester. Donc potentiellement, il pourrait démarrer assez rapidement. En tout cas, depuis 2023, c'est l'un des mêmes qui a le plus performé et comme je te disais, son market cap est 5 fois inférieur à celui du Dogecoin. Ce qui en fait forcément son premier concurrent. Surtout que la culture autour de PP est extrêmement puissante et aussi, c'est son premier bull run. Donc, on a tendance à dire que les tokens qui n'ont pas d'historique, qui n'ont pas d'ATH, ont tendance à mieux performer. Jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été assez vrai. Donc, potentiellement, ça pourrait être une des raisons de plus de le voir performer. Ensuite, nous avons tout simplement Whiff, qui est un chien avec un chapeau. Tout simplement, c'est ça. Qui d'ailleurs ressemble plus à un bonnet, faut se le dire. Ils ont clairement repris le branding du Shiba Inu que nous pouvons retrouver sur Shiba, sur Dogecoin. Et ils lui ont ajouté un bonnet. C'est une vibe qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir. Donc ça, c'est plutôt propre à toi. Je te laisse faire tes recherches autour de ça pour voir si c'est quelque chose qui t'attire, tu vois, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le meme coin le plus capitalisé de Solana. Donc s'il y en a le narratif du meme coin qui explose, ça serait forcément le leader et peut-être celui qui partira en premier. Si on regarde au niveau du market cap, nous sommes à 2,41 milliards de market cap. Tous les tokens ont été émis également. Donc c'est plutôt assez simple. Ce qui est bien avec les meme coins, c'est que en général, tous les tokens sont émis et il n'y a pas vraiment de tokenomics à venir bien surveiller. Il va falloir venir chercher sur du on-chain pour voir qui hold ces tokens. Ça, je te laisse le faire, c'est ton travail en termes de recherche. Moi, je ne fais que te présenter les tokens que je trouve les plus intéressants. Sinon, la vidéo durerait 2 heures. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Weave, c'est vraiment le leader des meme coins sur Solana et il aura forcément tendance à venir leader le marché des meme coins un peu comme le Dogecoin va le faire sur le réseau Ethereum. Comme je te disais, il va attirer les liquidités en premier vers lui pour qu'ensuite après elles vont se transférer vers les autres meme coins par la suite. Également en termes de risque, il va être beaucoup moins risqué d'investir sur du WIF que d'investir sur des meme coins sur Solana qui ont beaucoup moins de market cap. Surtout si tu ne connais pas ce secteur des meme coins, je t'invite vraiment à faire attention sur lesquels tu vas te pencher parce qu'il y a beaucoup de scams. Et donc là, on va combiner vraiment une grosse narrative qui est Solana avec l'autre gros narratif qui est les meme coins. Donc Solana avec les meme coins, ça peut vraiment faire quelque chose d'assez explosif. Et je serais vraiment pas étonné de le voir performer. Au niveau du graphique, on peut voir un peu comme Dogecoin, un peu la même similitude
avec ce biseau descendant qui se fait casser, il se fait retester un petit peu et ensuite on continue à monter. On est également sur des niveaux proches du 0,38 sur le Fibonacci du dernier mouvement. Donc pour l'instant, tant qu'il maintient, il n'y a rien à dire. On devrait potentiellement continuer à monter. Par contre, s'il venait à casser, on pourrait revisiter les 2 dollars. Allez, donc là, on se retrouve sur le projet Shiba Inu. Donc là, c'est le deuxième meme coin le plus gros de l'écosystème Ethereum. À la base, c'est seulement une parodie de l'Ethereum Killer qui a fait beaucoup sens lors du dernier bull market avec notamment Solana qui était considéré comme l'Ethereum Killer. Et il se veut donc d'être le Dogecoin Killer. D'ailleurs, pour le fun fact, la team de Shiba Inu avait donné 50% de la supply à Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui a ensuite burn 80% du bag et il a reversé les 10% à une association. Mais contrairement à Dogecoin, Shiba Inu, il est en train de développer un écosystème autour de son token avec notamment de la DeFi, des NFT ou encore du gaming. Et comme tu peux voir, il peut y avoir aussi d'autres choses telles que du métaverse, etc. Leur objectif, il est clair, ils veulent attirer le prochain milliard d'utilisateurs. Au niveau des tokenomics, on peut voir qu'il y a un market cap de 10 milliards de dollars, donc c'est assez élevé. Ça en fait le deuxième plus gros, mais il a son ATH qui était à 40 milliards. Également sur CryptoRank, on pourrait croire que la supply fait 1000 trillions de tokens, ce qui représente environ 100 000 milliards de jetons. Mais en fait, le burn de Vitalik a réduit la supply de 410 trillions de tokens, ce qui fait donc une max supply de 589 trillions de tokens en circulation. Là, on peut voir que CryptoRank dit qu'il n'y a pas tous les tokens émis, mais en fait, ils sont tous émis car le reste à émettre ont été détruits par Vitalik. D'ailleurs, Shiba a implémenté un système de burn directement sur leur layer 2 qui sont en train de développer et ils ont déjà détruit presque 5 milliards de tokens. Au niveau du graphique, on peut voir que là aussi, on est dans un canal baissier qui a été cassé, qui vient de se faire retester et que potentiellement on pourrait revenir remonter. Par contre, comparé aux autres, là on est en dessous de la Golden Pocket. Donc, il serait intéressant d'un premier lieu venir la récupérer avant de continuer à monter. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'on est sur des points assez intéressants sur Shiba. Mais encore une fois, ça c'est toi qui vas faire ton propre choix par rapport à ça. Car bien sûr, il faut voir comment l'évolution de Shiba Inu se fera. Mais c'est un projet entier à aller dehors pour voir ce qu'il s'y cache. Car l'attractivité des meme coins pourrait faire venir du monde vers leur écosystème. Mais là encore, il faut se pencher plus précisément sur le projet, comme je te disais. Son système de burn a l'air d'être assez intéressant, mais pour que ça fasse prendre de la valeur à son token, il faudrait vraiment qu'il burn beaucoup plus de la supply. Pour l'instant, c'est assez ridicule. Alors, on enchaîne directement avec Brett, qui, lui, est le meilleur pote de Pépé. Et franchement, celui-là, ça fait vraiment un moment que je t'en parle. Dans pratiquement toutes les revues de presse, je te l'ai présenté, je t'ai montré des moments pour l'acheter qui étaient intéressants. Peut-être que ça l'est toujours, mais en tout cas, c'est le meme coin le plus capitalisé sur le réseau Base. Base qui est le layer 2 d'Ethereum créé par Coinbase. Mais surtout, comme je te disais, Brett, c'est le meilleur ami de Pépé dans la BD de Matt Fury. Donc, comme pour Pépé, Brett est un mème assez populaire pour illustrer des situations humoristiques. Donc, au niveau des tokenomics, on peut voir que là aussi, ils ont tous été envoyés. Il manquerait 0,9% de la supply. J'ai pas de check. Je te laisse vraiment aller chercher pour voir où est-ce qu'ils sont. Mais bon, c'est tellement dérisoire que ça ne pourrait pas impacter le cours du projet. Au niveau du market cap, on est donc à 1 milliard de market cap. C'est le plus gros sur Base. Tu peux le voir ici, c'est le réseau Base. Et ce qui est bien aussi, c'est vraiment que tout a été émis. Ensuite, pour les tokenomics, je t'inviterai vraiment à faire des recherches plus poussées avant de vouloir acheter. Il ne faut pas rester sur une vidéo pour acheter. Mais en tout cas, au niveau du chart, franchement, là, tu vois, c'est les dessins que j'avais fait déjà il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, on a cassé ce canal baissier. On est venu le retester. C'est un peu les mêmes patterns qu'on voit à chaque fois. Là, ici, avec ma courbe en jaune, je te disais, il faut venir casser ce petit support ici pour venir s'appuyer dessus. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On l'a cassé, on s'appuie, on a méché un petit peu dessous. On revient au-dessus, on remèche dessus et maintenant, potentiellement, on va partir. Donc, potentiellement, le scénario que j'avais mis ici, il n'est pas bon. Mais par contre, celui-là, il est toujours bon parce que voilà, on est en train de s'appuyer et potentiellement on va partir et puis monter un escalier, sachant que on a des niveaux ici à venir casser et avec 1 milliard de market cap, le réseau Coinbase peut vraiment voir de la progression, surtout qu'en pleine euphorie, Coinbase va apporter beaucoup de trafic à Base. Donc Brett, il est clairement lié avec PP, ce qui pourrait amener aussi des corrélations à voir entre les deux, autant à la hausse qu'à la baisse. Et donc si PP a de la hype, elle pourrait vraiment venir se transférer sur Brett et vice versa. Avec un market cap, comme je te disais, de 1 milliard de dollars et le réseau sur Base, dont je te parle déjà depuis quelques temps dans mes revues de presse, je dis vraiment que c'est un réseau qui a le potentiel de vraiment exploser. Et donc, comme je te disais, Brett pourrait vraiment profiter d'une forte euphorie sur le marché avec de nouveaux entrants allant directement sur le réseau Base depuis Coinbase.
Base. Allez, après on passe maintenant au non-playable coin. C'est un meme coin qui est basé sur les mêmes des non-playable characters, ou en français tout simplement ce qu'on appelle les PNJ. Ce sont les personnages non joueurs dans un jeu vidéo qui ont des routines programmées et dont leurs actions sont assez prévisibles. Le meme a donc pour but de caricaturer les comportements sociaux des gens perçus comme conformistes et non réfléchis. En gros, ce sont comme des personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Concrètement, il est utilisé souvent pour critiquer le manque de pensée critique ou alors l'adhésion aveugle à des idées populaires, comme par exemple qu'il faut aller à l'université pour réussir, alors que bien souvent les personnes qui réussissent le mieux ont abandonné l'école à un moment donné. Donc là, clairement, c'est vraiment une philosophie que ce meme coin apporte et il faut vraiment être en adéquation ou alors vraiment connaître un petit peu ce monde-là pour s'identifier à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un meme qui est assez puissant. Au niveau des tokenomics et du market cap, on peut voir qu'on est à 250 millions de market cap. Là, tu peux voir qu'on a bien baissé comparé à tout ce que je t'ai montré jusqu'à là. On est en dessous du milliard, donc potentiellement, il peut vraiment venir performer et apporter un multiple qui peut être beaucoup plus fort. Au niveau de la supply, là aussi, on a tout qui a été libéré. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, à toi de venir checker qui possède cette supply. Est-ce qu'on peut se faire dump à la gueule? Forcément, c'est à toi de venir faire tes petits devoirs. Également, au niveau du chart, on peut voir quand même qu'on a un chart qui est en train de monter tout le temps. Là, il est vraiment en train de monter tout le temps. On avait une belle correction du coup cet été. Un bon moment pour acheter, ça aurait été ici. Maintenant, voilà, on a eu une belle hausse et on a retracé un petit peu. On a cassé les 0,236. On a conservé les 0,382 après les avoir cassés un petit peu. Donc là, à voir, si on vient casser ici, clairement, on pourrait venir au minima, venir chercher les 0,5 aux alentours des 0,026. Maintenant, si on vient casser les 0,5, on pourrait très bien revenir recharger ici. Donc, concrètement, on pourrait très bien faire ce genre de mouvement avant de peut-être repartir. Ou alors on pourrait directement partir plus haut et monter comme on est en train de le faire en escalier tranquillement. Donc l'avantage, c'est vraiment qu'il est sur Base et que il va pouvoir profiter également de la grosse euphorie qui arrivera et tous les nouveaux utilisateurs qui ont téléchargé Coinbase et qui veulent s'essayer avec le réseau directement sur Base. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Maintenant, il faut garder en tête que c'est un mème et qu'il faut faire tes propres recherches pour mieux comprendre la communauté qui est derrière parce que c'est quelque chose qui est assez spécial comparé à juste une grenouille qui est marrante et un chien qui est mignon. Forcément, là, il va falloir un peu plus se renseigner. Mais au vu de son market cap, ça pourrait donner vraiment une bonne rentabilité et potentiellement de faire de beaux multiples. Allez, pour le 7e altcoin, on se retrouve avec l'altcoin de Trump. Bon, c'est pas lui qui l'a créé, mais c'est un projet qui vient pour supporter le mouvement autour de Trump, Make America Great Again, MAGA. Donc clairement, il n'y a aucun projet. C'est vraiment de la pure spéculation autour des élections américaines qui auront lieu le 6 novembre prochain. Donc ici, c'est un peu faire un pari. Clairement, on peut penser que si Trump est élu, alors il y aura de la hype et ça pourrait se faire envoler certaines coins qui sont liées à Donald Trump. Il va falloir faire attention également quand tu vas vouloir l'acheter. Il y en a beaucoup des différents. Je vais te montrer après le contrat. Il faudra vraiment que tu prennes celui-là si tu veux acheter ce token. Car celui que je te présente, c'est vraiment le plus capitalisé et celui qui est le plus historique. Donc, c'est celui qui est relativement le plus safe, même si, bon, tu as capté, dans les mêmes coins, il n'y a rien de safe à 100%. Donc voilà, tu peux voir qu'il est rank 309e et que son contrat est ici. Donc, on dirait que tu peux l'acheter sur plusieurs réseaux, mais je serais toi, je m'essayerai seulement sur Ethereum. Donc, on peut voir qu'il a un prix de 3,30$ et qu'il a un market cap aux alentours des 145 millions de dollars. Donc là encore, c'est très faible. Maintenant, au niveau de la supply, tout a pratiquement été émis, donc il ne devrait pas y avoir de problème en termes d'inflation. Maintenant, à toi de faire tes devoirs pour voir si la supply a été libérée progressivement, si une whale possède beaucoup et pourrait dump à la gueule des gens. À toi de vérifier ce genre de choses là. Au niveau du graphique, clairement, moi je suis pas hyper fan. On peut voir qu'on a un support ici plutôt intéressant qui a tenu le coup plusieurs fois en avril, mais il s'est fait casser à partir de juillet, il est revenu dessous et là il essaye de repasser au-dessus. Pour l'instant, il est en train d'essayer de repasser en dessous également, mais on pourrait voir potentiellement une figure qui pourrait être intéressante, en tout cas si elle est amenée à se réaliser. C'est que là, on pourrait avoir une épaule, ici une tête et enfin une épaule en construction. On pourrait également venir casser cette tendance ici, hop, revenir la tester potentiellement et repartir. Donc là, ce n'est que de la spéculation. Pour l'instant, ce n'est pas forcément sûr à 100% qu'il pourrait repartir. C'est plus un pari, j'ai envie de te dire. Mais si tu veux te positionner sur la narrative des élections américaines qui va vraiment faire couler de l'encre lors des prochaines semaines, MAGA, c'est potentiellement un bon pari. Donc clairement, comme je te dis, il y a vraiment un move court terme à venir jouer dessus parce que Trump, c'est vraiment un personnage qui est clivant. Un personnage qui est très populaire également et aussi parmi la communauté crypto. Il parle souvent de crypto-monnaie, donc on a tendance à aimer les gens qui
ont les mêmes intérêts que nous, ou en tout cas qui parlent à nos intérêts. Donc s'il est élu, il y a de fortes chances, comme je te disais, que le token explose. Mais attention, il faudra vraiment que tu saches prendre des profits, parce que là, je pense à être une hype assez éphémère. C'est que lors des élections, et une fois que les élections seront passées, potentiellement la hype va beaucoup dégonfler, et le token pourrait perdre entre 80 et 90% de son prix. Donc si tu fais des profits avec ça, ne sois pas gourmand. Alors là, on va parler d'un token qui est vraiment une nouveauté totale dans l'écosystème. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, surtout qu'il est sorti il y a très peu de temps, il me semble qu'il est sorti il y a moins d'une semaine. Et c'est un projet vraiment, comme je te dis, unique. C'est le premier meme coin qui a été créé par une IA. Tu vas me dire, mais what the fuck, comment c'est possible? Je vais te raconter l'histoire, mais clairement, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que là, nous avons un meme coin IA. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux narratifs les plus performants de ce cycle. Et donc, pour te raconter l'histoire, il y a 3 mois, il y a Marc Andreessen, qui est un des gros business angel de l'écosystème, qui a un venture capital qui finance beaucoup de projets. Il a donné 50 000 $ en Bitcoin à une IA appelée Truth Terminal, dans le but de l'aider à s'échapper et à se développer librement. Donc tout a commencé avec un projet qui s'appelle Infinite Backroom, où là, deux IA discutaient sans intervention humaine. Et de ces discussions est né un mème étrange, le Goats of Gnosis, qui est d'ailleurs inspiré d'un ancien mème obscène et assez choquant d'internet nommé Goats. Je t'invite à venir directement le rechercher par toi-même, parce que tu vas voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être un mème d'internet assez puissant qui date depuis pas mal de temps. Donc à partir de ce moment-là, Truth Terminal, il a été obsédé par ce mème et il a propagé comme un virus mémétique directement sur internet, sur Twitter. Et c'est grâce à cette viralité qu'une crypto-monnaie nommée GOAT est apparue, atteignant une valeur directement de 150 millions de dollars. Et il faut savoir que Truth Terminal détient maintenant 300 000 $ de cette crypto-monnaie, et il pourrait devenir la première IA millionnaire. Même une IA, elle va être millionnaire avant nous. C'est quoi ce bordel? Et donc ce phénomène, il démontre clairement comment les IA peuvent non seulement interagir, mais aussi créer et diffuser des mèmes, ce qui pourrait modifier à terme l'écosystème numérique. Donc là, tu peux voir qu'on est vraiment sur un jeune token. Il est sorti le 17 octobre, comme je te disais, et il a déjà un market cap de 443 millions de dollars. Tous les tokens ont été émis, et de ce que j'ai pu rechercher, la supply semble être bien distribuée. Il n'y a pas de VC, et les acheteurs early ont l'air d'être déjà partis. Et également, ça a été lancé en fair lunch, donc tout ça, c'est assez positif, mais je vais toujours t'inviter à venir faire tes propres recherches. Comme tu peux voir, on est sur le réseau Solana. Comme je te disais, on est sur un token qui a déjà pas mal performé. On va aller voir directement son chart, et tu peux voir qu'en vrai, on ne peut pas dire grand chose, parce que là, tu vois, je suis en daily, et en fait, il est sorti il y a même pas 10 jours. Donc, je vais descendre un petit peu pour essayer de voir un petit peu ce que pourrait nous dire le graphe, et on peut voir que voilà, on a une belle performance ici. On a retracé un petit peu, on est venu chercher la Golden Pocket, on a rebondi directement. Donc là, tant qu'on ne vient pas faire de nouveau plus haut, on pourrait très bien revenir rechercher la Golden Pocket. Et en tout cas, moi personnellement, je privilégierais un investissement par ici. Surtout que là, on est vraiment assez dans la hype. C'est un token qui vient de sortir. Donc, en général, il vaut mieux attendre que la hype s'estompe pour s'intéresser à ce projet-là. Par contre, ça peut être très intéressant de le garder sous l'œil. Donc concrètement, on est vraiment sur la première expérience de ce type. C'est très difficile de prévoir ce qu'il pourrait se passer par la suite. On n'a jamais vraiment eu ce genre de phénomène qui arrive, une IA qui crée un meme coin, et on ne comprend même pas encore ce phénomène. Donc premièrement, je pense, comme je te disais, que nous sommes sur des prix qui sont un peu hauts et que la hype est toujours trop haute. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu en feras ou pas. De plus, rappelle-toi que l'IA possède une partie de la supply. Cette IA, elle possédait 300 000 $ quand c'était à 150 millions de market cap. Là, on est sur 1 x 3, donc elle est pratiquement millionnaire. Elle a 900 000 $ de cette crypto-monnaie. Et une IA, ça ne fonctionne pas comme nous. Elle pourrait très bien s'en débarrasser d'un coup en vendant tout, vraiment zéro émotion. Et ça pourrait fortement influencer le prix, forcément. On va dire que je te présente ce projet surtout pour la culture, car il vient de sortir et j'ai trouvé que c'était vraiment assez intéressant, et je t'invite à faire des recherches de ton côté. Car comme je te disais, peut-être qu'après la hype, il sera intéressant d'investir dessus. Mais peut-être qu'il va continuer aussi à pump. Mais là, du coup, c'est à toi de faire tes devoirs. Sache tout de même que c'est très risqué, et ça, garde-le en tête. Allez, là, on est sur l'avant-dernier projet. Donc, c'est BOM, The Book of Meme, qui a été créé par Dark Farm, un artiste crypto. Donc clairement, là, c'est un projet un peu différent de tout ce que je t'ai présenté. C'est un projet dont son objectif est de fusionner la culture du mème avec des solutions de stockage décentralisées. En gros, il veut créer une plateforme pour la préservation et la création de mèmes qui pourrait comprendre un magazine électronique décentralisé dans le but de stocker l'histoire des mèmes, un outil d'amélioration des mèmes et une galerie de clip art de mèmes sous licence CC0, ce qui veut dire qu'ils sont libres de droits d'auteur. Et donc, comme Shiba, BOM
n'est pas seulement un mème, mais aussi c'est un écosystème en cours de création. Et ça, c'est quand même assez intéressant de le voir car il y a assez peu de meme coins qui ont réellement un projet derrière. Au niveau des tokenomics, là encore, on a tous les tokens qui ont été émis. On est sur du 617 millions de market cap et on a eu un ATH qui était proche des 1 milliard. Au niveau du graphique, on peut voir que depuis sa sortie, c'est un token qui est en train de corriger fortement, surtout depuis la sortie sur le SEX. En général, quand ça sort sur le SEX, c'est pour prendre la liquidité des nouveaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a vraiment un canal baissier qui a été cassé il y a très peu de temps et qu'il est en train de le retester. C'est potentiellement un moment assez intéressant pour venir investir. En tout cas, on est sur des niveaux plutôt intéressants. Maintenant, il va falloir venir faire des recherches et croire dans ce projet. Donc personnellement, je trouve que l'idée est très innovante et qu'elle se démarque vraiment de la sphère des meme coins. En plus, avec le branding de Pep, il pourrait récupérer de la hype directement sur Pape, ce qui pourrait être très intéressant. En plus, c'est la 5e crypto meme coin de Solana, donc elle pourrait venir chercher à rivaliser avec ses concurrentes en cas de hype. Maintenant, à toi de faire le taf. Et pour finir, le dernier projet, c'est Mew. Cat in a Dog World. Et c'est clairement le seul chat de ce top 10. Et non, ce n'est pas le Pokémon Mew, mais c'est bien un projet qui se oriente sur le fait d'être un chat dans un monde de chiens. Et d'ailleurs, ils sont pas mal actifs, notamment au niveau des partenariats. On peut voir qu'il y a pas mal de partenariats et également qu'ils ont fait un partenariat avec Revolut. Donc clairement, on peut dire que Mew, c'est un projet qui est en guerre contre tous les chiens que je t'ai présenté dans cette vidéo. Ils veulent se faire leur place dans un monde de chiens. Et d'ailleurs, toi, t'es quoi? T'es plus team chat ou team chien? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Au niveau du market cap, on peut voir qu'on est sur du 80 millions directement avec toute la supply qui a été émise. Et là, il y a une petite spécificité qui est assez intéressante. C'est que lors de la sortie du token, le projet Mew avait une offre de 88 milliards de tokens, mais ils ont burn 90% des jetons. Et donc, en réalité, il y a aujourd'hui plus que 10% de ces jetons qui avaient été airdroppés directement à la communauté de Solana. Et donc, il reste plus que 8 milliards 888 millions 898 889 tokens. Donc là, c'est plutôt positif. Tout a été distribué en plus à la communauté. C'est un rank 90, donc il est pas trop haut, pas trop bas. En vrai, c'est plutôt un projet qui est assez intéressant. Au niveau de la chart, on peut voir que depuis qu'il est sorti, il était dans une compression et qu'il a enfin cassé la compression. Maintenant, on peut voir qu'il est en train d'hésiter, il est en train potentiellement de retester. Et tant qu'il va venir tenir ces 0,382, moi j'ai envie de te dire qu'il n'ira pas plus bas. Maintenant, s'il vient les casser, on pourrait revenir rechercher cette zone ici, mais j'ai tendance à penser que ça ne le fera pas. Potentiellement, on pourrait revenir proche d'ici, mais j'ai un doute qu'on puisse redescendre plus bas. En tout cas, c'est un narratif qui peut vraiment prendre parce que les chats, ils sont moins en vogue que les chiens. Mais il y a clairement une rivalité entre les deux, ce qui peut être clairement un catalyseur pour ce projet. Également, le fait que ce projet fasse beaucoup de partenariats, ça pourrait leur permettre d'attirer pas mal l'attention sur leur projet, et ça, c'est plutôt toujours une bonne chose. Donc maintenant, comme toujours, ce sera à toi de voir ce qu'il en est, mais je t'ai présenté les 10 projets Memecoin que je trouve le plus intéressant. En tout cas, dis-moi si tu veux que je te fasse une partie 2, mets un like, ça me montrera que tu as envie qu'il y ait une partie 2. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie et si tu viens juste de jump pour venir à la fin, lâche au moins un like et un abonnement pour au moins donner de la force. Donc dis-toi une chose, c'est que je n'ai absolument pas fait de recherche sur ces tokens. Ce sont des tokens que j'ai trouvés lors de mes recherches et qui sont liés au narratif entre les mêmes coins IA. Donc je t'invite vraiment à faire tes propres recherches car c'est assez dégène. Et d'ailleurs, si tu trouves quelque chose d'intéressant, viens directement nous le dire sur Discord. Tu as le lien dans la description. Donc le premier c'est Nyon, le deuxième c'est ACT, le troisième c'est Sydney, le quatrième c'est Fartcoin et le cinquième c'est Clanker. Voilà, tu as ces 5 mêmes coins en plus, donc réellement ça fait un top 15 et je t'invite à quand même faire des recherches sur ces 5 derniers qui sont assez dégènes. En tout cas, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire vraiment dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as des mêmes coins que tu préfères. Moi, je te dis, on se retrouve la semaine prochaine avec une revue de presse. Et comme toujours, pense à lâcher un like, à t'abonner, ça aide beaucoup au développement de cette chaîne. Allez, peace!